le Seigneur nous bénisse richement. On s'assoit. Vous voyez le dernier passage, ça c'est Jésus lui-même qui le dit. Il regarde ses apôtres. Il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Parce que beaucoup de prophètes ont désiré voir ce jour et ne l'ont pas vu. Beaucoup de justes ont désiré aussi voir ce jour et ne l'ont pas vu. Mais vous avez ce privilège. Tout à l'heure, quand on est dans Malachie, il dit que Dieu dit, il va envoyer Élie, qui va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et nous avons dit, Jésus et les apôtres. Et le même Élie encore, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Toujours là. Et nous avons lu dans Éphésiens, où Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre centrale. Et Jésus lui-même confirme. Il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Cela veut dire quoi? Nous avons trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Et ce qui est dit ici dans Malachie, que Jésus lui-même a approuvé, que Pierre a dit, veut dire, Dieu enverra. Je voudrais que tous ceux qui sont de ce message, surtout les pasteurs, que vous entendiez, nettoyez bien vos oreilles. Jean-Baptiste est venu pour ramener le cœur de ceux qui étaient sous la dispensation du Père à la dispensation du Fils. Le Élie qui doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le Élie d'aujourd'hui, c'est-à-dire Branham, doit ramener la dispensation du Saint-Esprit à la dispensation du Fils. Vous comprenez? Jean-Baptiste doit ramener le cœur de la dispensation du Père. Dispensation du Père. À la dispensation du Fils. Et William Marion Branham, le Élie de ce jour, doit aussi ramener la dispensation du Saint-Esprit à la dispensation du Fils. Alors dites-moi, vous qui m'entendez, vous qui pensez avoir cru en ce message de ce jour, dites-moi, quelle est la vraie dispensation? Alléluia. Quelle est la dispensation angulaire? Quelle est la dispensation centrale? Amen. C'est sur ça que je voudrais m'appuyer aujourd'hui. C'est pourquoi je dis c'est un grand enseignement. Quelle est la dispensation angulaire? Dites-moi, vous les pasteurs de ce message. Vous qui m'écoutez, dites-moi, quelle est la dispensation angulaire? Et Jésus lui-même dit, il confirme, il dit, beaucoup
pas vu. Mais heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Les oreilles, ce que vous entendez aujourd'hui. Jésus est-il orgueilleux? Et c'est pas Pierre dit, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. C'est pourquoi je vous dis de vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la clé que Jésus a remis à Pierre, la clé du royaume de Dieu, c'est la révélation de qui est Jésus. Et ce jour, la Pentecôte, Pierre a pris cette clé et il a ouvert le royaume des cieux en présentant Jésus comme étant celui qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Voici à quoi a servi la clé du royaume. Si vous n'avez pas compris, quand je dis je te remets la clé du royaume, c'est-à-dire c'est la révélation, je te remets la clé du royaume, c'est-à-dire la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est la révélation des révélations, parce que c'est le mystère des mystères. Le mystère des mystères était le mystère de Christ. C'est quoi il dit? Qui dites-vous que je suis? Il n'a pas seulement posé la question à ses disciples, mais il a posé la question aussi aux pharisiens et à tout ce monde-là. Qui dites-vous que le Christ est-il fils? Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Amen. Nous voyons que la dispensation du Fils est la dispensation angulaire. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, le premier Adam n'est vrai agneau qu'est Jésus. Amen. Abraham, c'est le père de la foi. C'est un type de Jésus-Christ. Jacob, c'est un type de Jésus-Christ. Tous ces grands hommes, Joseph, Judas, tout ce monde, ils sont des types de Jésus-Christ. David, qui est le roi d'Israël. Amen. David, qui a tué quelqu'un pour prendre son épouse. Oui, un jour, le David spirituel, il va tuer quelqu'un. Parce que quelqu'un, comme le serpent, qui a lutté la femme d'Adam, croyant qu'il peut prendre la femme d'Adam, nous voyons que le diable aussi, il a pris l'épouse de Christ comme sa femme. Mais ce qu'il attend est que Dieu va le tuer pour récupérer son épouse. Vous voyez, c'est le mystère qui est en bas. Quand nous regardons charnellement, on voit que David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Amen. Mais ça, c'est une sorte de parabole. Amen. Gloire à Dieu. Le diable, il s'est immiscé dans l'humanité. Il s'est accaparé de ce qui appartient à Dieu. Mais son temps arrive où Dieu ne lui fera pas de cadeau, où Dieu va le tuer pour récupérer ce qui lui appartient, lui Dieu. Amen. David,
était un type de Dieu, de Jésus. Salomon est un type de Jésus. Mais tous ceux-là qui ont été un type de Jésus, ils n'étaient pas parfaits. Chacun était une partie de Dieu. Chacun était petite l'orteil, long de l'orteil, du doigt. D'autres, voyez-vous, chacun a manifesté, même toi-même qui es là, tu manifestes une partie parce que nous faisons partie du corps du Seigneur. Donc tu représentes quelque chose dans le corps du Seigneur. Et toi, sur cette terre, tu manifestes. Voyez-vous, ce type-là, ce type de Dieu, de Jésus-là, tu manifestes ça sur cette terre. Mais, le vrai type, le réel, la réalité, le Dieu parfait, c'est Jésus lui-même. Donc quand ce Jésus était là, on voyait Moïse en lui. On voyait Élie en lui. On voyait Élisée en lui. On voyait Jérémie en lui. On voyait David en lui. On voyait Adam en lui. Amen. Amen. On voyait même Jean-Baptiste en lui. Et aujourd'hui, quand vous le regardez encore, vous voyez Paul en lui. Vous voyez Branham en lui. Vous voyez vous-même en lui. Alléluia. Ça veut dire quoi encore? Si Jésus est le Dieu parfait, la représentation parfaite de Dieu, la représentation parfaite de Dieu sur la terre, cela veut dire que c'est sous la dispensation du Fils qu'il y avait la vraie adoration. Quand on parle de la vraie foi, c'est sous cette dispensation. Quand on parle de la connaissance, c'est sous cette dispensation. Quand on parle de vertu, c'est sous cette dispensation. Quand on parle de patience, c'est sous cette dispensation. Quand vous parlez de la piété, c'est sous cette dispensation. Quand vous parlez de tous les fruits de l'esprit, quand on parle des vrais dons, c'est sous cette dispensation. Le modèle parfait ne se trouve pas ailleurs. Le modèle parfait ne se trouve pas sous la dispensation du Père. Et sachez-le aussi que le modèle parfait, même sous la dispensation du Saint-Esprit, nous courons derrière. C'est pourquoi Dieu présente cette dispensation comme la dispensation parfaite. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous imaginez alors, qui étaient ces prophètes alors? Vous voyez, frère, je me garde de dire certaines choses. Vous savez, il y a des choses. Chaque fois que, quand je prie, parfois, je bute et puis je remue et puis je ne dis pas. Parce que je sais que certaines personnes ne sont pas prêtes pour entendre ça. Mais entre les lignes, vous comprenez ce que ça veut dire. Et vous voyez ces gens de ce message qui ne comprennent absolument rien, qui sont voilés par ce message. Comment vous pouvez comparer Branham à Pierre? Comment vous pouvez comparer Paul à Pierre? Parce qu'ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. La clé du royaume dont on parle, ils n'ont jamais compris que c'est la révélation de qui est Jésus. Quand Branham dit c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, il s'est appuyé sur quoi? Sur qui?
Branham s'est appuyé sur qui? Sur quoi? Qu'est-ce que Branham a vu que Jean n'a pas vu? Et d'ailleurs, Branham n'a pas vu tout ce que Jean a vu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Pendant des années, Jean a été ravi dans le ciel. Sur des années. Ce n'était pas le cas de Branham. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je dis quoi? Je dis quand vous cherchez la vraie foi, c'est là de la dispensation du Fils. C'est quoi il dit? Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Parce que beaucoup de prophètes ont désiré voir ce jour. Même Paul a désiré voir ce jour. Il ne l'a pas vu. C'était un privilège. Regardez le privilège que Abraham a eu. En une journée, 24 heures. Il était avec la représentation parfaite. Et là même, Dieu est venu, il a emprunté un corps angélique, pas humain. Mais c'est ce que je vous dis, parce que vous voyez, la part de Dieu, c'est un mystère. Il y a une différence entre l'ange de l'Éternel et Jésus. C'est le même Dieu qui prend cet aspect de l'ange de l'Éternel et le même Dieu qui vient dans un corps humain pour être sacrifié. Et vous savez, l'ange de l'Éternel a accompagné tous les jours Jésus. Branham. Mais Branham n'a vu que 2 fois Jésus dans une vision. Il dit 2 fois. Il dit, vous ne pouvez pas regarder son visage. Nous parlerons de ça une prochaine fois. Parce que vous voyez, on a appris à répéter qu'on n'arrive pas à rentrer dans les profondeurs de la chose. Donc imaginez Abraham qui a passé une journée avec Dieu. Regardez sa joie. Et regardez ce qui s'est passé. Ils ont été rajeunis. Amen. Et des gens qui ont passé des années. Avec Dieu. Pouvez-vous comparer sur Abraham avec les apôtres? C'est quoi on dit? On doit ramener leur cœur là. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même qui le dit. Parce que pour voir la vraie chose, la perfection, la vraie chose, l'authentique, on dit c'est là. Dieu soit loué. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez que je n'ai même pas touché. Je vais loin. Je développe pour venir. Priez que Dieu me donne assez de force. Je n'ai plus la force d'avant. Mais priez pour que Dieu me donne assez de force. Et j'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Si
cet âge, si cette dispensation du Saint-Esprit était parfaite, pourquoi ramener alors nos cœurs là? Si cette dispensation était parfaite, pourquoi ramener nos cœurs à la dispensation du Fils? Dites-moi. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever. Vous voyez, on doit faire la relecture de cette parole. Si nos parents de ce message ne font pas la relecture de la parole de Dieu, je suis profondément désolé. Chacun de nous doit refaire la relecture de la parole de Dieu. Ce message est censé nous ouvrir les yeux. Mais si pour certains, ce message devient un voile, ça devient difficile. Parce qu'il ne s'appuie pas sur quelque chose de vrai. Vous voyez, frères et sœurs, ce message est comme le chocolat. Ce message typifie le chocolat. Et lorsqu'on pose la question à un petit blanc qui n'est même pas en Afrique ici, mais ce chocolat que tu aimes tant vient de quel fruit? Il dit, je mange du chocolat. Tout ce qu'il dit, je mange du chocolat. Chocolat, chocolat. Amen. Gloire à Dieu. Lui, il mange le chocolat. Mais en réalité, le chocolat vient de qui? Vient du cacao. Et si on pousse encore loin, le cacao vient de quel arbre? Amen. Le cacao vient du cacaoyer. Nous sommes d'accord? Donc cacaoyer, cacao et puis chocolat. La bêtise de ceux qui croient dans ce message aujourd'hui. Ils sont au niveau du chocolat. Le produit fini. Le chocolat. Le chocolat. Mais ils ne savent pas d'où vient ce chocolat. Parce que s'ils savaient d'où venait ce chocolat, ils ne pourront jamais dire que ce livre-là a cherché à nous unir et il n'a pas pu. Mais ce sont les brochures qui nous ont unis. Si ce n'était pas un blasphème, je ne saurais dire autrement. C'est parce qu'ils ont appris à répéter sans comprendre. Retenez bien, hein? Le message que vous avez aujourd'hui, qui est si doux, typifie le chocolat. Et le petit blanc qui mange le chocolat, il n'a jamais vu le cacao. Amen. Et vous voyez que ceux aussi qui touchent le cacao même, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le chocolat. Amen. Mais ils ont profité du cacao. Ils ont mangé le jus, ils ont bu le jus, et ainsi de suite. Ça leur a donné beaucoup d'argent, ainsi de suite.
Donc imaginez les petits blancs qui sont de l'autre côté. C'est comme ça, tous ceux qui sont dans le message, ils sont comme les petits blancs qui ne connaissent même pas le cacao pour dire le cacaoyer. Je vais vous expliquer bien. Le temps vient où je vais vous expliquer tout ça. Priez pour moi seulement. Si j'ai la force, je viendrai pour vous expliquer ça. Jésus dit, vous êtes les sarments, ainsi de suite. Donc les apôtres, c'est eux le cacao. Et puis le cacaoyer même là, c'est Jésus. Vous comprenez? Je viens, j'ai préparé beaucoup de choses. Que Dieu nous donne assez de force pour expliquer. Quand vous les ramenez à la Bible, ils ne savent plus. Ils se mélangent. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Oui, vous parlez du chocolat. On vous demande de nous indiquer de quel fruit vient le chocolat. C'est tout. Tout le monde sait que le chocolat est doux, non? N'est-ce pas? Mais montrez-nous d'où vient le chocolat, c'est ce qu'on vous dit là. Il vient du cacao. Voilà. Et le cacao vient de qui? Du cacaoyer. Un point de trait. Et c'est ce que nous sommes en train de vous faire voir. La dispensation angulaire des trois dispensations, c'est la dispensation du Fils. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Vous avez été édifiés, construits sur cette dispensation-là. Amen. Amen. Quand nous cherchons ce qui est parfait, c'est ce que Dieu a laissé, Jésus a laissé à ses apôtres. Sont eux qui ont manifesté le vrai amour. Sont eux qui ont fait le vrai baptême. Sont eux qui ont fait la vraie communion. La vraie communion fraternelle, ce sont les apôtres qui ont exercé. La bonne communion, le repas du Seigneur, ce sont les apôtres qui ont fait. Il n'y a pas à dire que telle personne a dit ou a fait. La vraie, la perfection, c'est ce que les apôtres ont fait. C'est que nous voulons vous dire. La dispensation parfaite est la dispensation du Fils. C'est pourquoi Jean-Baptiste doit ramener la dispensation du Père à la dispensation du Fils. Et Branham doit ramener la dispensation du Saint-Esprit à la dispensation du Fils. Quand Jésus parle de la clé du royaume, lorsque Pierre a ouvert, tout devient facile. Parce que tous ceux qui viennent, ils savent que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout. La clé du royaume, c'est ça. Répentez-vous. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus, en d'autres termes, Père, Fils et Saint-Esprit. Salue ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Dites-lui aussi heureux les yeux et les oreilles qui voient entendre ces prédications-là. Vous voyez une fois de plus, vous qui êtes ici, vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés d'entendre un tel message. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez plus être ignorant. La dispensation du Fils étant la dispensation angulaire. Que Dieu te bénisse.